La salle Mathias Djoumessi de l'Université de Chang accueille depuis ce mercredi 28 mai 2025 un colloque international consacré à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique, avec un accent sur la soutenabilité, les défis et les perspectives. Placé sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, professeur Jacques Famun Ndongo, représenté pour la circonstance par le professeur Jean-Paul Mbia, conseiller technique numéro 1 au ministère de l'Enseignement supérieur, la rencontre réunit des universitaires, enseignants, chercheurs et étudiants en présentiel et en ligne, venant du Cameroun, du Sénégal, du Canada et bien d'autres pays. Les échanges mettent en lumière les difficultés majeures auxquelles l'Afrique est confrontée pour se nourrir correctement au-delà de la simple disponibilité des denrées alimentaires. Une interpellation à la conscientisation, inviter différents acteurs dans l'université en tant qu'espace de production des savoirs savants, des savoirs pratiques, voir comment proposer aux décideurs, proposer aux organisateurs, aux différents experts, comment est-ce qu'on peut mettre en place notamment une dynamique de développement, une dynamique d'économie pour trouver une solution à ce problème qui est lancinant, à savoir la sécurité alimentaire. Dans des zones comme l'extrême nord, des zones en crise, des zones chrysogènes comme l'extrême nord ou encore le nord-ouest et le sud-ouest, il faut voir comment est-ce qu'on peut encadrer les populations, voir comment acheminer également des vivres et de qualité en même temps. Malgré ces défis, les solutions locales et accessibles existent pour améliorer la situation. Donc chaque expert autour de cet espace de réflexion, cette agape dianoétique, apporte donc sa contribution pour voir comment est-ce qu'on peut pouvoir répondre aux interpellations de la SND 30 sur l'import-substitution. D'abord, le patriotisme économique à mettre en valeur, en première ligne, consommer ce que nous produisons nous-mêmes. Cela permet donc de pouvoir mieux amortir le budget et faire des prévisions plus rentables, plus efficaces. Nous avons montré qu'en mettant le compost dans le sol de manière raisonnable, on peut booster le rendement agricole. Mais pas seulement le rendement, on peut également améliorer la qualité des produits. Parce que nous avons rejeté les déchets de manière désordonnée, ces déchets vont polluer le sol. Mais une fois qu'on a composté les déchets avant de déposer au sol, ils vont constituer ce complexe qui diminue la biodisponibilité des éléments toxiques. Et donc la plante va aller dans le complexe, ne soutirer que de quoi se nourrir, nous aurons des aliments de bonne qualité. Des solutions durables et concrètes sont au cœur des ateliers et de la foire exposition organisée dans le cadre de ce colloque qui se clôturera le 30 mai prochain.